En tant que commerçant, quand vous prenez le billet, hop, vous avez déjà fait un signe de sécurité. Toucher, regarder, incliner. À la Banque de France, on appelle cela la règle du tri, une règle d'or pour authentifier les vrais billets. Ces commerçants et ces gendarmes sont là pour l'apprendre. Démonstration. On prend par exemple le nombre émeraude, d'accord? Et quand on prend le faux, vous voyez, ça ne change pas en fait, ça ne change pas de couleur. Ici, il y a une vitrine, d'accord, avec la princesse Europe dedans. Et sur le faux, il n'y en a pas, en fait. Pour les faussaires, les grands rendez-vous comme le Main Square ou le marché de Noël peuvent être une aubaine. L'une des techniques utilisées, tenter avec quelques billets de qualité médiocre de les passer auprès des commerçants. S'il n'y a pas justement une vigilance, un regard sur le billet et une dissuasion finalement apportée à ces faussaires, eh bien la première tentative de diffusion va fonctionner et ils vont à ce moment-là massivement chercher à diffuser des coupures de toute nature en grande quantité pendant l'événement touristique. Dans ce commerce, 10% seulement des règlements se fait encore en liquide, mais son directeur se sent concerné. À chaque fois qu'on a un faux billet, c'est effectivement la déception de se dire mince, on s'est fait avoir, on n'a pas été suffisamment vigilant, d'où l'histoire d'aller à cette formation pour ne pas subir ce genre de désagréments. Tout comme l'Office de tourisme, victime l'an dernier de quelques fausses coupures. J'ai déjà fait un retour sur la formation que j'avais eue auprès de l'équipe. Et puis, on pense étendre la formation à toute l'équipe de l'Office de tourisme, qu'on soit en contact ou pas avec de l'argent, puisque même à titre personnel, ça peut vraiment être intéressant. Une dizaine de formations gratuites est proposée tout au long de l'année. La Banque de France se déplace même auprès des hôtesses de caisse des grandes surfaces.